Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour qu'on parle ensemble des tendances chaussures pour le printemps et l'été. Le printemps et l'été pour les chaussures c'est vraiment mes saisons préférées parce que les chaussures sont toujours super élégantes, féminines, raffinées, j'aime vraiment beaucoup et les tendances sont vraiment trop belles. Juste avant de commencer, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je le mettrai ici ainsi qu'en barre d'infos. Venez me suivre, je vous réponds à tous vos commentaires, à vos DM et je vous propose différents looks pour vous inspirer dans vos tenues de tous les jours. Mon nom s'affiche ici et sinon vous avez le lien en barre d'infos. Donc c'est parti, on va commencer avec le listing des tendances. La chaussure raffinée et élégante par excellence dans le Quiet Luxury. Les Kitten Heels, c'est des bouts pointus avec un petit talon. Vous avez aussi des grands talons, mais du Quiet Luxury par excellence, c'est ce genre de modèle avec petit talon. C'est simple, vous pouvez les mettre avec tout, avec des jupes, robes, pantalons, jeans, tout. Ça va rendre votre look plus féminin, plus raffiné, plus chic, plus élégant. Avec ce côté allongé au niveau des jambes, ça va être vraiment très flatteur également, ça va vous allonger la silhouette. C'est vraiment les chaussures que je préfère, j'adore. Je vous mettrai une grande sélection en barre d'infos. J'en ai trouvé des blancs crème qui sont magnifiques et pas chers du tout chez Mango. J'en ai trouvé dans toutes les couleurs, donc vraiment regardez en barre d'infos. Et juste je vais répondre à cette interrogation que vous avez souvent en commentaire quand je vous montre mes Kitten Heels. Ça ne fait absolument pas mal aux pieds, au contraire je pense que c'est les chaussures les plus confortables que j'ai. Peut-être que vous êtes tombé sur des modèles moins confortables, ou peut-être que vous prenez pas la bonne taille en termes de chaussures, mais vraiment il n'y a rien de plus confortable que ces chaussures. Je vous les recommande vraiment et je vais vous mettre une liste de mes préférés en barre d'infos. Ensuite, une des tendances vraiment hyper présentes, notamment sur les défilés, c'est la tendance des mules. Il y a 3 sous-catégories. La première c'est les mules à talons aiguilles. On a vu un grand retour de cette paire de chaussures iconique qu'on a beaucoup vu chez Carrie Bradshaw et qu'on voyait beaucoup sur les modèles, les mannequins, les actrices des années 90, on en voyait vraiment beaucoup. Donc il y a un grand retour, on en a vu sur plein de défilés. Ça a vraiment un petit côté féminin et raffiné que j'aime beaucoup. C'est moins élégant qu'une paire de Kitten Heels forcément, mais je trouve ça plutôt chic et plutôt raffiné. Donc encore une fois je vous mettrai plein de photos ici, vous en avez des modèles plutôt simples, plutôt colorés, avec une boucle sur le dessus, simple, lisse, en cuir, en vernis. Vous avez aussi bien sûr les mules plates comme le fameux modèle iconique de la maison Hermès qui est vraiment sublime, intemporel et très chic. Vous avez notamment pas mal de déclinaisons d'inspiration de ce genre de mules. J'en ai vu des très jolies sur Bobies, il y en avait même sur H&M. Je vous mettrai encore une fois une liste en barre d'infos, c'est plus simple mais très joli. Et la troisième sous-catégorie c'est les mules compensées. Pas non plus pour moi, mais ça fait vraiment un grand retour en force, que pareil c'est un modèle un peu iconique des années peut-être 2000, je dirais plus 2000, tout début 2000. On en a vu dans plein de défilés, des un peu plus simples, extravagantes. Voilà, donc je vous mettrai des petites photos des mules compensées. Nous avons les ballerines, comme d'habitude, unies ou alors bicolores, des toutes simples, ça de toute façon c'est un intemporel. Les ballerines c'est vraiment un must-have, quelque chose à avoir toute l'année, vous le savez maintenant. Mais maintenant il y a aussi pas mal de ballerines à bride. Ça c'est vraiment un modèle que j'adore, c'est très élégant d'avoir une petite bride comme ceci. Pareil, je me suis trouvé des trop beaux modèles en barre d'infos. Les ballerines à rési aussi qui font leur grande révélation, j'ai envie de dire, j'aime beaucoup moins. Je suis pas fan, mais je sais que ça a beaucoup de succès en ce moment chez beaucoup de monde, donc je suis certaine que ça plaira à beaucoup d'entre vous. Je vous ai trouvé des super beaux modèles, encore une fois en barre d'infos. J'aime un petit peu moins. Vous avez également les ballerines à strass et on en voit beaucoup. Pareil avec le fameux modèle qu'on a vu un petit peu partout ces derniers mois, semaines de ce modèle de ballerine à strass. Et je serais curieuse de savoir ce que vous pensez de ces deux modèles, rési et strass. C'est pas des modèles classiques ni intemporels, donc c'est moins dans mon style, mais je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez parce que ça fait vraiment une grande tendance et depuis quelques semaines maintenant. Vous avez également les ballerines à ruban, à lanière, etc. Ensuite on va parler des babies. Des babies en veux-tu en voilà, c'est un modèle iconique maintenant. J'en ai plusieurs modèles, donc si vous voulez voir des petits looks inspirés avec des babies, si vous savez pas comment les porter, je vais en mettre beaucoup pour ce printemps et cet été parce que j'ai pas mal de modèles de babies. J'en ai un noir, j'en ai un crème, donc vraiment venez me rejoindre, même un rouge. Il n'y a rien de plus facile et de plus joli à porter qu'une paire de babies, c'est vraiment une des paires que je préfère. C'est vraiment ce que je vous disais en début de vidéo quand je vous disais que pour moi les chaussures pour le printemps et l'été c'est les plus jolies, les plus féminines. Les babies en font partie, c'est vraiment intemporel et très élégant. J'ai sélectionné plein de paires de babies en barre d'infos, notamment des modèles de chez Cézanne que j'aime beaucoup, de chez Jonac également. Enfin il y a vraiment maintenant beaucoup de grandes marques qui ont fait des babies de qualité qui vous sublimez la jambe, le pied, vos tenues et c'est super confortable à porter. En plus il n'y a rien de plus confortable que des babies, j'adore. Nous avons également les slim back en ballerine, les slim back en petit talon. Vous en avez dans toutes les catégories, c'est le derrière qui est ouvert, j'adore. C'est très chic, très élégant, très raffiné et puis confortable quand une saison est un peu plus chaude comme le printemps et l'été. Ça vous ouvre la silhouette avec vos jambes, ça vous fait une continuité, enfin c'est vraiment très joli, j'aime vraiment beaucoup et encore une fois je vous ai fait une belle sélection en barre d'infos. Je trouve que porter avec une petite robe un peu courte
ou avec une petite jupe, enfin vraiment pour les looks de printemps et avec un short aussi. Les slingbacks c'est vraiment super joli, ça fait vraiment une très jolie jambe, une très jolie longueur je trouve et j'adore en porter. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Nous avons également les baskets colorées mais vraiment bien colorées, soit dans des tons un petit peu plus pastels, notamment on a plein de modèles de baskets fines comme les Samba et autres paires de baskets, notamment chez Adidas, il y en a pas mal. Vous avez également des baskets très colorées comme le fameux modèle en rouge. Donc il y a beaucoup de paires de baskets colorées à l'honneur pour ce printemps, peut-être moins l'été mais beaucoup pour le printemps. De toutes les formes, des baskets un peu de ville, des baskets de running, des baskets un peu plus larges, un peu plus épaisses, des unis ou alors des bicolores également. Je passe complètement mon tour pour cette tendance mais je sais qu'il s'appelait encore une fois à beaucoup de monde, donc je vous ai trouvé plein de liens si jamais ça vous intéresse, que je trouve vraiment mignonne et esthétique si jamais ça vous plaît ce genre de tendance. Une autre tendance en termes de baskets, c'est les baskets un peu plus larges avec des gros lacets. Soit des lacets un peu en ruban, soit des lacets colorés, donc une autre couleur que votre paire de baskets. Soit des lacets tout simples, blancs mais plutôt larges. Soit des lacets avec un petit peu de satin, un petit peu style ruban soie. Donc pareil, c'est une grosse tendance qui peut, et c'est ce qui m'embête aussi dans les tendances, faire en sorte que certaines personnes peuvent aimer et en prendre et ont du mal à les porter par la suite. Ou s'en lassent aussi, ça c'est le plus gros désavantage d'une tendance, c'est qu'on peut s'en lasser. Donc c'est pour ça que moi je suis moins dans ce genre de modèle, surtout que je trouve ça moins chic. Mais par contre je sais que ça plaît à beaucoup de monde et que beaucoup aiment le style bien coloré. C'est pour ça que j'ai fait bien attention de vous faire une grande liste si jamais ça vous plaît, de gagner du temps. Je vous ai trouvé également des baskets qui peuvent être un peu plus intemporelles, donc dans des matières et des couleurs plus portables. Donc je vous ai fait une grande liste de colorés, vous l'auriez compris, j'arrête avec mon discours, en barre d'infos de baskets. Nous avons les sandales plates, style les Spartiates, style les petites sandales toutes classiques, ouvertes pour l'été avec des petites brides dorées, fines, etc. Donc très jolies. Vous avez également les sandales à talons, toujours avec ces fines brides, vraiment très jolies, super élégantes pour le printemps et l'été, vraiment magnifiques, avec des petites robes et tout, enfin c'est vraiment super joli. Et la dernière tendance, qui est beaucoup utilisée par toutes les personnes en vacances dans le monde entier, mais qui a fait sa grande arrivée, je sais pas si elle a déjà été en tendance dans les défilés, je pense que probablement oui, dans les défilés, les maisons de luxe, ce sont les tongs. Les tongs plates, bon, les tongs un petit peu plus évolués et de meilleure matière et un peu plus travaillés que des tongs traditionnels, dont vous voyez très bien dont je parle bien sûr, donc avec du cuir, des fois celles avec des petits talons, des fois celles plates. Donc les tongs en veux-tu en voilà, il y en a eu beaucoup. Je serais curieuse d'avoir votre avis encore une fois sur cette tendance là de tongs. Bien sûr c'est pas juste les tongs pour quand on se rend à la plage ou ce genre de choses, c'est vraiment des tongs porter tous les jours en ville dans un look habituel et pas une tenue de vacances, une tenue toute simple, printanière et estivale. Donc bon, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse, et dites-moi quelle est votre tendance préférée, celle que vous aimez moins. Je serais super contente également d'avoir votre retour sur ma sélection, qu'est-ce que vous en pensez. Et donc voilà, je pense que je vous ai tout dit pour les tendances chaussures pour le printemps et l'été. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut avec un commentaire, et surtout venez me rejoindre sur Instagram, je vous le mettrai ici et en barre d'infos. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo.